Bonjour à toutes et bonjour à tous. Direction l'hippodrome de Cabourg pour le Quintet Plus. C'est la réunion principale de ce vendredi 24 juillet. Nous parlerons de ce Quintet dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous communiquer. Je vous invite également à liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux. Donc pour ce Quintet normand, mon préféré sera le numéro 9, Kaiser Turco, un cheval qui a de la qualité suffisamment pour remporter une épreuve de ce genre. À noter qu'il sera plaqué les antérieurs et déféré les postérieurs. Il a donc été allégé au niveau des antérieurs. Il doit de ce genre, il a été préparé pour ce rendez-vous. C'est la course visée, numéro 9, Kaiser Turco. Je lui poserai principalement le numéro 5, Constance Doise, qui avait bien gagné à Cabourg lors de son avant-dernière sortie. Elle a confirmé dernièrement au Mont-Saint-Michel avec une troisième place. C'est une jument en retard de gain. Elle mérite également crédit. Le numéro 7, Keops Begonia, a essuyé 3 disqualifications en début d'année avant de se classer en 6e plus récemment que La Fontaine. Un choix qui, à mon avis, est en retard de gain. Présenté pieds nus ici, il peut parfaitement compléter le podium à la faveur d'un parcours complet au trot. Numéro 10, c'est Chapkis, dont l'interview de son entraîneur Luc Gabory est disponible sur Canal-sur-Fincum, eh bien, s'annonce également redoutable dans ce lot. Le cheval a bien fini en dernier lieu, 5e. Une course plaisante, d'autant que son entraîneur avait en point de mire ce quintet à Cabourg. C'est une course visée, il a été préparé avec soin pour ce rendez-vous. Le cheval devrait répondre présent et faire l'arrivée. Ensuite, je retirerai le numéro 11 dans cette épreuve, Kénor des Bois, qui vient de trouver sa forme avec une troisième place sur les podiums de Caen. Et ce jour-là, il aurait terminé plus près s'il avait trouvé le passage pour finir et se retrouver enfermé à 150 mètres du but. Donc le cheval est bien et devrait répéter. Ensuite, j'ai placé le numéro 6, Croix-Syrie, qui reste sur 2 places deuxième et se colle à droite, au Mont-Saint-Michel et à Caen. Une confirmation qui s'est attendue, d'autant qu'il sera pieds nus. Le numéro 1 dans cette épreuve, c'est J'adore Jocelyn, qui avait été disqualifié à Cabourg dernièrement, mais il avait bien suivi en retrait ce jour-là, et à mon avis, dans ce lot, même si c'est le moins riche de la course, il pourrait bien venir corser les rapports. Attention également en deuxième échelon, numéro 14, Cassia, qui avait bien gagné lors de son avant-dernière sortie. Elle a confirmé depuis qu'une 5e place. Elle sera pieds nus. Le rendement de distance ne va pas faciliter sa tâche, mais une place peut lui revenir. Résumé chiffré, 9, 5, 7, 10 devant le 11, le 6, le 1 et le 14. Je répète, 9, 5, 7 et 10, 11, 6, As et 14. Un corps partant. Pourquoi pas s'intéresser dans cette épreuve au numéro 2. On passe aux coups de cœur et aux informations. Voici mes coups de cœur et informations pour la journée de ce vendredi. Concernant Cabourg, dans la deuxième, le 213, Cash Quick mérite crédit. Il reste sur 3 succès probants. La passe de 4 est tout à fait envisageable, d'autant que c'est un bon droitier. On lui posera le numéro 12, Yannick Guérévan. Son entraîneur nous a indiqué que le meeting de Cabourg, ce meeting estival, constitue un objectif pour son protégé. Le cheval est bien. Et dans ce lot, ce bon droitier a également les moyens de jouer les premières places. Je le rassocierai au numéro 10, Kenavo Tuileries, bien engagé au premier poteau. Et j'ai pu discuter également avec Anthony Perrin, qui présente le 5, Caramel Joyeux. Sachez que son cheval est en forme et il ne serait pas surpris de faire l'arrivée dans ce lot. Pourquoi pas une place à Bellecote. La deuxième, le 13, le 12, le 10 et le 5. Dans la sixième, mon préféré sera le numéro 4, My Name is Flash, qui a bien gagné dernièrement Mont-Saint-Michel et qui devrait confirmer dans ce lot. L'opposition, le numéro 9 dans cette épreuve, Max Doinové, qui reste sur 2 plaisants succès. Et attention également au numéro 10, Mykonos, le 610 Mykonos, qu'il convient de racheter. La sixième, 4, 9 et 10. On passe à la Capelle, c'est la réunion 2. Concernant Marc Mauss, le fils de l'entraîneur Daniel Mauss, il m'a parlé en bien du 202 de l'Argot du Pont. Le cheval est en forme, il a été disqualifié en dernier lieu, mais il avait bien gagné auparavant Croisé la Roche. Il a un bon numéro derrière l'autostart et dans ce lot, il a parfaitement les moyens de se distinguer. Le 202, l'Argot du Pont. Opposition pourrait éventuellement venir numéro 3, Looking Spirit, qui avait gagné à Reims et qui a depuis couru à la Capelle en se classant 6e avant de gagner plus récemment au Sable d'Olonne. Des résultats qui lui confèrent ici une bonne chance. Le 203, Looking Spirit, le 202. Également, l'Argot du Pont. Concernant Jérémy Kobisch, il présente un cheval qu'il aime bien, c'est le 404 dans cette épreuve, Moonlight Atout, qui en 6 courses courues a signé déjà 4 podiums, dont 2 succès. Le cheval est en forme et se présentera ici avec des ambitions. C'est le 404 Moonlight Atout à suivre dans ce 4e rendez-vous à la Capelle. Je lui causerai principalement le numéro 3 dans cette compétition. Qui avait signé 2 plaisants succès en début de carrière et qui vient de faire arriver 3e à la Capelle. Donc la 4e, le 404 et le 403, et on termine par la 5e avec le 508, le Rive, irréprochable depuis le début de l'année. Il a couru 4 fois remonté. Résultat, 2 places de 2e, suivi plus récemment de 2 victoires. Le cheval est présenté déféré 4 pieds. Sa chance est donc à prendre en haute considération dans ce 5e rendez-vous. C'est 508, le Rib. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le partager via nos réseaux sociaux, le liker. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.